bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine santé et bien-être. Ce mois-ci, nous nous penchons sur un service assez méconnu dans les hôpitaux, la commission des relations avec les usagers. Au sommaire également, la situation des cabinets de groupes médicaux. Un cri d'alarme a été lancé par l'Union régionale des professionnels de santé d'Île-de-France. Mais tout d'abord, place au premier sujet. En ce début d'été, certes, le soleil a été plutôt discret. Pour autant, les vacances ont commencé pour certains et il est bon de rappeler que les rayons ultraviolets ne sont pas sans danger pour notre santé. Comment bien protéger sa peau? Quels sont les bons conseils? Toutes les réponses avec le dermatologue Patrick Filez. Bonjour Patrick Filez. Bonjour. Alors en cette période d'été, de vacances, le soleil est au rendez-vous. Comment protéger sa peau tout en bronzant? Les vêtements, c'est la meilleure protection. Ensuite, bien sûr, surtout peut-être chez les adultes, les vêtements aussi chez les adultes, mais également, bien sûr, on a des crèmes solaires. Si on a les yeux bleus, la peau très très claire, on est quasiment roux, ou si on a une peau très mate, on choisira bien sûr pas le même type de crème solaire. Les peaux très claires vont choisir des indices élevés, les peaux mates vont choisir des indices plus faibles. Et les également, indices élevés, du coup, ce sont lesquels indice élevé, c'est 30-50. Si on a vraiment des espèces d'allergies solaires, c'est plutôt 50 plus qu'on appelle maintenant. Et puis sinon, on peut descendre à 10, indice 10 par exemple, un indice de 10. Les indices de protection sont calculés en fonction d'une quantité standardisée de 2 mg par centimètre carré. C'est énorme, personne ne fait ça. Et tout le monde met, c'est plutôt 1 mg ou moins que l'on s'applique. Déjà, badigeonner, voilà, quand on a un indice 50, c'est comme si on avait un indice 25 finalement, déjà au départ. En plus, les crèmes solaires ne restent pas toute la journée, elles ne sont pas efficaces toute la journée. En fonction de son activité, et même d'une manière générale, elles diminuent. Donc il faut se badigeonner plusieurs fois par jour, effectivement, pour une certaine efficacité. À quelle fréquence, du coup? Alors, ça dépend si on a où on est, etc., le type de peau, si on a une maladie ou pas, mais on va dire toutes les 2-3 heures, il faut le refaire, oui, il faut le refaire. Quels sont les facteurs de risque? Si vous avez des mélanomes, les grains de beauté cancéreux, le facteur de risque, c'est la peau très claire, les roux, les gens qui ont des phototypes 2, ou comme on dit. Des gens qui ont beaucoup de grains de beauté, c'est un facteur de risque. Des gens qui ont dans leur famille ont déjà eu un cancer de peau ou un mélanome, un névus cancéreux, un grain de beauté cancéreux, c'est des gens qui ont les enfants, la famille, il y a un facteur génétique également, et c'est ça les principaux facteurs de risque, et surtout les coups de soleil dans l'enfance, c'est également un facteur de risque très important d'attraper un cancer de peau. Est-ce que quand on est dans l'eau, est-ce que le fait de se baigner peut permettre d'éviter les coups de soleil? Non. Vous vous rafraîchissez, donc effectivement vous avez moins chaud, mais quand vous sortez de l'eau, il faut vous essuyer. Les petites gouttelettes qui restent quand on se laisse sécher, les petites gouttelettes font loupe et vous attrapez plus facilement des coups de soleil. Alors, vous séchez, c'est agréable, etc., mais vous attrapez plus facilement des coups de soleil. Donc effectivement, non, l'eau est un mauvais... non, ça ne va pas. C'est un piège dans lequel il ne faut pas pas tomber. C'est un piège, oui, exactement, oui. Très bien. Quelles sont les conséquences d'un trop plein de soleil et de comportements excessifs par rapport au soleil? Voilà, il y en a plusieurs. Donc déjà, on vieillit sa peau. Donc on a plus de rides, c'est largement démontré, c'est sûr à 100%. Et puis bien sûr, tous les types de cancers de peau qu'on peut attraper, donc les coups de soleil qui peuvent induire des mélanomes, les grains de beauté cancéreux, ou le soleil chronique un petit peu, donc comme par exemple les marins, les agriculteurs, les gens qui travaillent à l'extérieur, ont un autre type de cancer de peau, parce qu'eux, ils n'attrapent pas de coups de soleil, la peau est tannée un petit peu par le soleil, mais ils attrapent d'autres petits types de cancers de peau, un peu moins graves peut-être, mais qu'il faut opérer, ça fait des cicatrices, voilà, donc... Préparer sa peau au soleil, est-ce que selon vous c'est vraiment efficace? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les dégâts liés au soleil sont cumulatifs toute sa vie. C'est-à-dire que si le soleil que vous avez pris à 20 ans, vous en aurez toujours les effets sur votre peau à 60 ans. Donc, préparer sa peau, entre guillemets, en allant se mettre au soleil, à la piscine, je dirais plutôt, ou dans son jardin si on en a un, finalement, on se rajoute des facteurs de risque, on se rajoute du soleil, qui de toute façon, lui, va se cumuler au soleil des vacances. Donc, c'est pas très sain. C'est comme si vous me disiez, je fume à midi, mais pour préparer à fumer à midi, je vais fumer une petite demi-cigarette à 10 heures. Donc, c'est pas bon, c'est logique, c'est pas logique de se mettre au soleil avant les vacances, c'est pas logique. Bon, rassurez-nous, le soleil a quand même des effets bénéfiques sur notre organisme, en tout cas à usage modéré. Oui, voilà, à usage modéré, oui, très bien, on se fait plaisir, donc c'est déjà un élément important. Le problème de la vitamine D n'est pas très vrai, parce on n'a pas besoin d'aller en vacances pour la vitamine D, il suffit d'avoir 10 minutes de soleil pour le visage et les avant-bras et ça suffit. Vous voyez, on n'a pas besoin de se mettre 1 heure au soleil, c'est pas la peine pour avoir son stock de vitamine D renouvelé chaque jour.
Donc, vitamine D, on va l'exclure, c'est pas un vrai critère, mais disons, voilà, il faut se faire plaisir aussi, mais il faut se faire plaisir en faisant attention, pas abîmer sa peau pour le futur, quoi. C'est pas pareil que la luminothérapie, vous savez, qu'on donne pour les dépressifs, parce que ça passe par la lumière visible, et ça passe par les yeux. C'est pas comme les UV qu'on va pour bronzer, vous voyez, c'est pas la même chose du tout, hein. Donc, le bien-être avec le bronzage, c'est plus parce qu'on est content, on s'est reposé, c'est plutôt ça. Finalement, on aurait été à la piscine, peut-être qu'on aurait le même bien-être, peut-être. Mais en tout cas, voilà, le bronzage, il faut se faire plaisir aussi. Merci Patrick Fulès pour tous vos conseils. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne fin de journée. C'est un organe dont on parle peu dans les hôpitaux, la commission des relations avec les usagers. L'association UFC Que Choisir de Versailles vient d'intégrer celle de 2 établissements du département. L'occasion pour nous de se pencher sur le rôle de cette commission. Juliette Pousson et Elodie Moine pour les images. L'association UFC Que Choisir de Versailles vient d'obtenir l'accord pour intégrer le comité des usagers de 2 nouveaux établissements, l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes et la clinique des franciscaines de Versailles. Ces comités, appelés également commission de la relation avec les usagers et de la qualité de la prise en charge médicale, permettent aux patients d'exprimer leurs difficultés. Il s'agit, à travers une commission d'experts, de veiller à la défense des droits des usagers dans les hôpitaux. On examine, si vous voulez, tout ce qui a trait à la qualité des soins, c'est-à-dire par exemple l'accueil des malades, les délais d'attente, le confort des malades, aussi les droits, par exemple le ticket modérateur, enfin, tout ce qui concerne l'environnement, si vous voulez, des soins. Au sein de cette commission qui se réunit régulièrement, le représentant légal de l'hôpital, le médiateur médecin, le médiateur non médecin et 2 représentants des usagers, tous astreints au secret professionnel. L'UFC Que Choisir participe depuis 8 ans déjà aux réunions de l'hôpital Mignot de Versailles. Grâce à cela, des mesures ont été prises dans le domaine des urgences par exemple. On avait vu des personnes, par exemple, qui restaient assez longtemps sans qu'on s'occupe d'elles. Et donc, grâce à notre action, par exemple, on a obtenu qu'une infirmière passe et regarde si la personne, toutes les heures, par exemple, et voir si la personne, son état de santé n'empire pas, enfin, puis la rassurer, la réconforter. Lorsqu'on interroge les usagers, la majorité n'a jamais entendu parler de ces comités institués depuis 2002. Mais quand on leur explique qu'ils y voient une réelle nécessité. Je trouve que c'est vachement pratique parce que quand même quand on va à l'hôpital on n'a pas beaucoup de renseignements en fait, même au téléphone quand on appelle les hôpitaux on ne donne toujours pas beaucoup de renseignements donc et parfois on rate les choses en fait importantes, donc ça peut nous aider déjà à améliorer le service à l'hôpital et nous aider comme des usagers en fait parce que nous on a toujours besoin d'informations. Je pense que ça dépend des hôpitaux. Et que le problème c'est le monde, c'est pas forcément les médecins ou les aides-soignantes ou je sais pas quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde donc ça va être très dur à gérer. Après, je pense que c'est surtout un suivi psychologique qu'il faut vraiment mettre en place. Le comité rend compte de ses analyses et propositions dans un rapport présenté au conseil de surveillance de l'hôpital. Ce dernier délibère alors sur les mesures à adopter afin d'améliorer la qualité de l'accueil et de la prise en charge des patients. L'Union régionale des professionnels de santé a lancé un cri d'alarme concernant la situation des cabinets de groupes médicaux. Exemple, à Voisins-le-Bretonneux, un médecin nous explique les difficultés qu'il rencontre. Aucune secrétaire à l'accueil, juste une chaise vide. C'est l'une des conséquences des difficultés rencontrées par ce cabinet de groupe médical à Voisins-le-Bretonneux. Alors qu'elles étaient 4 auparavant, la dernière secrétaire sera licenciée au 1er juillet. En cause, des charges financières trop lourdes. Dans le cabinet, certains médecins vont partir en retraite et un seul départ suffit à fragiliser le groupe parce que les autres médecins qui ont déjà du mal à assurer les charges n'arrivent plus à pouvoir assumer les charges financières qui deviennent trop lourdes. D'après une étude de l'URPS Île-de-France, près de 30% des médecins exerçant en groupe ont plus de 60 ans. L'exercice libéral n'attirerait plus du tout les jeunes médecins pour une simple raison, l'évolution des mentalités. Je crois que les mentalités ont changé à partir du moment où s'est installée une politique des 35 heures en France. Alors bien sûr, les médecins ne sont pas à 35 heures, mais les jeunes médecins actuels refusent totalement de consacrer 70 heures par semaine à leur travail. Ils souhaitent améliorer leur qualité de vie, pouvoir avoir une vie de famille, ce qui n'était pas toujours le cas de nos générations à nous. C'est l'une des raisons essentielles.
Ce cabinet à Voisins-le-Bretonneux n'est pas un cas isolé. Toujours d'après une étude de l'URPS, 80% des cabinets de groupes médicaux d'Île-de-France sont fragilisés et à terme, dans les 3 ans, 40% de ces cabinets seraient menacés de fermeture. Selon le médecin, les difficultés seraient aussi liées aux contraintes administratives qui pèsent sur la profession et les conséquences pourraient être très importantes. Il y a un risque réel de voir disparaître une offre de soins dans des régions aussi proches que celle de Versailles, Rambouillet, où la moyenne d'âge des médecins est très très élevée et où le remplacement ne se fait pas. Sur Voisin même, j'ai appris le départ très proche d'un des médecins qui ne part pas en retraite, mais qui fuit l'exercice libéral pour se réfugier dans un exercice salarié beaucoup plus confortable, sans apporter de blâme à ce confrère. Et si les cabinets sont moins nombreux, d'après lui, les patients se dirigeraient plus dans les hôpitaux, au risque de les encombrer encore davantage. Une des solutions qu'il évoque, la mise en place des contrats aidés pour les cabinets médicaux. Bien qu'il soit passionné par son métier, ce médecin, à 68 ans et 40 années d'exercice, aimerait bien trouver un jour un successeur. Check-up, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent été à tous.